négatif malgré les 2 cartons rouges qui vous font du mal. Un entraîneur peut trouver des choses positives dans ce match, et j'imagine que oui. Oui, toujours. Il y a toujours des choses positives. On sort à la mi-temps 13-6, bien sûr, avec les fautes qu'il y a eu. Il y a eu 5 pénalités contre nous, 5 pénalités contre Mont-de-Marsan. On en perd 3 touches, mais Mont-de-Marsan aussi. On a une occasion, on peut aller à la dame. Et ça n'a pas marché, mais il y a eu des bonnes choses au niveau des combats, ce qu'on demandait aux joueurs où ils étaient. Donc on a empêché l'adversaire de marquer plus que ça. Il y a des choses positives. La deuxième mi-temps, on commence plutôt bien. On franchit une fois, donc voilà, on est pas loin, on reste dans le match. Et puis bon, les premiers effets, carton rouge, donc là, l'arbitre a décidé, la vidéo l'a décidé que c'est comme ça, donc voilà, carton rouge, et puis vous connaissez le scénario. Tu parlais des franchissements, effectivement, il y en a eu plusieurs en première, on en parlait contre nous aussi. C'était quand même beaucoup plus sur des ballons relance, des turnovers, ou le jeu au pied, que sur des lancements, on va dire, plus construits, travaillés. C'est un petit peu récurrent, ça t'agace ça, ou tu as envie d'insister en disant, bon, ben, à la limite, soyons une équipe de turnover et de désordre? C'est le rugby qui veut ça, donc on se prépare aussi à des turnovers. Voilà, ça arrive à toutes les équipes, des pértes de touche, même au niveau international. Tu vois, aujourd'hui, même en Afrique du Sud, même l'Irlande, avec un animal le plus grand, ça arrive que tu loupes des touches. Le match, effectivement, en premier mi-temps, il était haché parce qu'il y a eu des fautes. Et c'était pas propre en touche d'un côté comme de l'autre, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, ça nous agace parce qu'on veut être perfectible, bien sûr. On va avoir un peu plus de munitions, on va mettre en danger un peu plus souvent l'adversaire directement dès le premier temps de jeu, mais on n'a pas réussi. Mais ce qu'on avait fait après, un turnover, c'était plutôt cohérent, c'était plutôt bien. Comment arriver à mettre cette même liant et cette même réactivité, parce que sur ces franchissements-là, même si derrière vous ne marquez pas, il y a quand même des soutiens qui ont été plutôt présents. C'est moins, encore une fois, c'est moins huilé. Quand vous avez eu quelques ballons, des fois au deuxième temps de jeu, c'était vite avorté. Comment tu le comprends et l'expliques? Ben, c'est l'adversaire, tout simplement, il nous pousse à la faute. Donc, voilà, ils ont eu aussi une bonne défense, oui, donc ils te poussent à la faute souvent. Voilà, c'est l'adversaire. Tu as fait un coaching particulier, puisque tu fais rentrer déjà très vite Mehdi et Tim. Tim, c'est quelque chose que tu as déjà fait régulièrement. Enfin, sortir Tim pour faire rentrer Cap. Pourquoi ce coaching à ce moment-là, et notamment Mehdi, tu sentais qu'il fallait taper plus la ligne d'avantage Non, surtout, on avait pris déjà 2 pénalités à mêlée, donc on voulait renforcer l'axe droite, et puis on voulait surtout finir un peu plus avec du jeu, avec Martial et Tim en deuxième mi-temps, ce qu'on avait, voilà. Mont-de-Marsan aussi, ils ont anticipé le coaching tout de suite derrière nous, toute la première ligne. Donc voilà, c'est des faits, des jeux, chacun il se regarde quand et comment attaquer l'adversaire. on a la sensation qu'il y a une évolution dans votre rugby quand même. C'est ce que disait Patrick Millet d'ailleurs cette semaine. Il disait que vous étiez une équipe qui est en pleine évolution petit à petit, avec un groupe qui est relativement stable, le staff qui est stable aussi. Et ce soir, on voit qu'il y a que le Aurillac de ce soir, il ne ressemble pas forcément tout à fait au Aurillac des années précédentes, avec peut-être un petit peu plus d'ambition offensive. Je pense que si on restait à 15 contre 15, je pense que le visage était autre que celui-là. On ne peut pas juger une équipe qui joue à 13. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y avait de l'ambition ce soir dans votre rugby. Après, oui, à 13, c'est sûr que c'est compliqué. Est-ce que toi, tu as envie d'amener tes joueurs vers un jeu plus axé sur le mouvement, plus axé sur c'est ça, oui, c'est dans notre plan, oui, effectivement, ce qu'on a produit un peu plus, peut-être en début de la deuxième mi-temps, c'est là où on a commencé à bouger un peu plus le ballon, voilà, il faut qu'on joue un peu plus comme les jeunes, ce qu'on a réussi à faire à 2 ou 3 reprises, notamment en deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'était un peu plus stéréotypé, c'était un peu plus affrontement, mais et même comme ça, voilà, on a déplacé quand même un peu le jeu. Notre ailier, il touche 2 ou 3 ballons, qui est plutôt efficace, donc si, on crée des mouvements. Mais je reviens à cette carton rouge, le premier qui nous fait très mal. Si vous prenez les 2 images, Romain Tefenov, vous avez regardé le match, l'équipe de France, il avait plus de vitesse, il me semble, il était directement à la tête. Là, en tout cas, Maïtoukou, le joueur il est arrêté, et le deuxième plaqueur c'est lui,
qui tape à l'épaule légèrement et après il va au visage. Vous allez me dire, oui, c'est normal que les défenseurs nous jurent. Mais moi, c'est ça qui aujourd'hui qui est agaçant. Comment tu peux interpréter deux choses autant de différences?